Shalom bien-aimé dans le Seigneur. C'est le prophète Papi Kuyekula Joseph de l'église Mep Beraka qui est située dans la commune de Mongafula sur l'avenue Mangala 2, numéro 39, au quartier Mazamba. Nous sommes là pour vous amener la parole de la part du Seigneur. Et chaque mardi, de 14h40 et chaque dimanche à partir de 6h30. Alors pendant nos temps, et nous allons partager un thème qui est très important, qui va amener le changement dans nos familles. Alors pendant ce mois, nous allons parler sur un thème de la famille vendue au diable. Les familles vendues au diable. Bien aimés dans le Seigneur, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, cela va se réaliser dans une famille. Alors, l'héritage d'un parent est celui de voir son enfant émerger. Alors, nous pouvons recevoir des promesses d'une manière particulière, mais nous allons maintenant le vivre au sein d'une famille. Alors, aujourd'hui, nous remarquons certaines choses qui sont en train de passer dans nos familles. L'échec de la famille. Et on se pose plusieurs questions. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Alors nous allons un peu essayer de vous apporter l'éclairage avec ces grands termes. Le famille vendue au diable. Alors c'est quoi une famille vendue au diable? Pour répondre à ces sujets, nous allons nous poser trois grandes questions. La première question, c'est quoi une famille vendue au diable? La deuxième question, qui peut vendre une famille au diable? Et la troisième question, comment une famille est-elle vendue au diable? Alors nous commençons par répondre à la première question. C'est quoi une famille vendue au diable? Une famille vendue au diable, c'est une famille où le diable a pris la possession. L'accès de la famille est donné au diable. C'est-à-dire la famille a perdu son pouvoir. La famille ne peut rien faire. Parce que toute la possession a été confiée par le diable. Deux, une famille vendue au diable, c'est une famille où le diable a imposé un style de vie. Donc le diable a défini la contenue de la famille. C'est que toutes les générations vont subir. Donc la famille ne vit pas ce qu'elle désire. Mais il y a des choses qui lui ont été imposées. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a certaines familles où des choses sont imposées. Ils vivent des choses qu'ils ne désirent pas. Ils vivent des choses qu'on les a imposées. Pourquoi? Parce que la famille a été vendue au diable. La famille a été vendue au diable. Le diable a défini quelque chose. Il a livré la famille au diable. Il a imposé des choses. Il a donné les impositions au niveau du travail. Donc tous les domaines de votre vie sera imposé par les diables. Il a imposé un style de mariage que vous aurez dans la famille. Il a imposé un style de travail que vous aurez à la famille. Il a imposé un style de la santé que vous aurez à la famille. Il a imposé un style financier que vous aurez à la famille. Il a aussi imposé un style d'esprit que vous aurez. Parce qu'il faut retenir quelque chose. Le chèque, c'est un état d'esprit. Alors le diable, s'il
prend une famille en possession, il pense quelque chose. Il impose des choses. Il détruit tous les domaines de la vie. Il paralyse tout. Parce que la famille est à sa possession. 3. Une famille vendue au diable, c'est une famille qui vit dans la dépendance. Donc une famille qui vit dans la dépendance, c'est une famille qui est condamnée. Elle ne peut jamais faire ce qu'elle veut. Ce sont des familles qui vivent la volonté des autres. Donc les gens définissent des choses. Ce sont des familles qui dépendent des gens. En eux-mêmes, il n'y a rien qui sorte. Donc, ils dépendent que des gens. C'est ça la famille vendue au diable. C'est quoi encore la famille vendue au diable? C'est une famille qui est surveillée. Vous ne pouvez jamais effectuer un mouvement. Vous ne pouvez jamais sortir et entrer. Tous vos mouvements sont surveillés. Afin que vous continuez à vivre les choses qui vous ont été imposées. C'est ça la famille vendue au diable. C'est ça la famille vendue au diable. Un autre élément, une famille vendue au diable, c'est une famille qui ne travaille pas pour son honneur. Si vous êtes vendu au diable, vous allez commencer à travailler pour les autres. Vous enrichissez les autres et vous restez pauvre. Pourquoi? Parce que la possession de votre famille a été confiée à quelqu'un d'autre. On vous impose les choses qu'on veut. On vous impose les styles de vie. On vous impose le système du mariage. On vous impose le système du travail. Regardez ce qui se passe dans vos familles aujourd'hui. Au niveau des mariages, au niveau du travail. Deuxième question. Qui peut vendre la famille au diable? D'abord, il y a nos ancêtres. Nos ancêtres aussi peuvent vendre les familles au diable. 2. Il y a nos parents qui peuvent vendre aussi les familles au diable. Et 3. Il y a nous-mêmes aussi qui peuvent aussi vendre nos familles au diable. C'est-à-dire les alliances que nos ancêtres ont pu conclure, les actes qu'ils ont posés, peuvent aussi vendre toute une famille. Ce que nos parents ont pu réaliser, les portes qu'ils ont pu ouvrir, peuvent aussi nous vendre au diable. Ce que nous aussi nous sommes en train de faire, peut aussi nous vendre au diable. Alors la troisième question, comment une famille est-elle vendue au diable? C'est là que nous allons commencer notre message. Une famille ne peut jamais être vendue au diable s'il n'y a pas eu l'ouverture d'une porte. Toute famille où le diable a pris la possession, le diable a d'abord trouvé la porte d'entrée. Si la famille ouvre la porte, à ce moment le diable va prendre la possession de la famille et imposer des choses dans la famille. Alors nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. On commence au verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zippa, sa servante. Le lendemain matin, voilà
Voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne c'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre quelque chose. Nous avons dit la dernière question. Comment une famille peut-elle être vendue au diable? Avant que le diable prenne la possession de la famille, le diable cherche les ouvertures des portes. Il cherche les portes d'entrée. Alors nous avons plusieurs portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est le bien mal acquis. Deuxième porte d'entrée, c'est les dettes. Troisième porte d'entrée, c'est les noms. Quatrième porte d'entrée, ce sont les déclarations. Alors ce matin, nous allons commencer avec le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Bien-aimé dans le Seigneur, une famille qui est sous l'emprise du diable ne peut jamais évoluer, ne peut jamais subir un changement, ne peut jamais être élevé. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de la décision des autres. Alors la Bible nous relate l'histoire de Jacob. Jacob était quelqu'un que Dieu aimait. Il a reçu le bénédiction. Il était prédestiné. Le Seigneur l'a classé afin qu'il domine. Mais regarde ce qui s'est passé. La Bible dit dans Genèse 27 que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Alors pour quitter, il a laissé la ville. Il est allé se réfugier chez son oncle. En arrivant chez son oncle, il avait toute la bénédiction venant de son père et les promesses que Dieu lui avait faites. Et quand Jacob est parti, arrivant chez Laban, il a vu la fille de Laban, Rachel. Il appréciait Rachel. Alors comme Laban lui demandant de travailler, on l'a proposé le salaire. Alors Jacob répondit qu'il pouvait travailler pendant 7 ans pour épouser Rachel. Regarde comment le famille vendue au diable fonctionne. Jacob qui avait les promesses de Dieu, qui avait reçu toutes les promesses de son père, mais arrivant dans la maison de Laban, il y a des choses qui se passent. Alors Jacob commence à travailler. La première année il a travaillé, la deuxième année il a travaillé, la troisième année il a travaillé, jusqu'au 7e année il a travaillé sans avoir les salaires, parce que tous les salaires étaient concentrés pour sa femme Rachel. Le jour où il demande sa femme à son oncle, écoute la réponse. La Bible dit son oncle a organisé un festin. Alors la nuit venant, son oncle a pris la fille Léa et le donna maintenant à Jacob la nuit. Et Jacob aussi ne savait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est allé avec Léa. Alors le matin venu, Jacob est venu vers Laban. Il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors Laban répondit maintenant à Jacob, chez nous, ce n'est pas la coutume. Le cadet ne peut jamais se marier avant le nez. Le cadet ne peut pas se marier si le nez ne s'est pas encore marié. Alors si tu veux Rachel, tu dois travailler encore 7 années. Et là on t'ajoutera encore Rachel. Bien-aimé, regarde les impositions. Regardez les impositions. Jacob qui avait la promesse de Dieu, Jacob qui avait les promesses de son père, qui était appelé à dominer, mais on lui imposait un style de vie. Dans la pensée de Jacob, il n'avait pas l'idée d'épouser plusieurs femmes. Il n'avait pas l'idée de mettre au monde avec plusieurs femmes. Il avait l'idée d'épouser une seule femme. Mais il a rencontré quelqu'un qui a pris la possession de sa femme. Il lui a imposé quelque chose, un style de mariage qu'il devait vivre. Il dit à
Jacob. Chez nous, ce n'est pas la coutume. Tu dois commencer par l'aîné. Les 7 années que Jacob a travaillé, ce n'est pas pour la chose qu'elle désirait. C'est ce qu'on a dit. La famille vendue au diable, c'est une famille où on a imposé des choses. On a imposé un style de vie. Alors Laban a voulu imposer un style de vie à Jacob. Il a voulu imposer un style de mariage à Jacob. Que tu ne peux pas commencer avec le cadet si l'aîné ne sait pas comment marier. Et Jacob a accepté cette situation. Je me pose la question. Pourquoi les promesses qui étaient en Jacob n'ont pas refusé la proposition de Laban? Pourquoi l'esprit Laban a affecté la vie de Jacob? Et j'ai compris quelque chose. Il y avait l'ouverture des portes. Laban représente le diable. Léa, c'est une vie imposée. Je vais dire à quelqu'un, quelle est la vie qu'on vous a imposée? Quelle est la vie qu'on vous a imposée? Regardez, vous êtes dans la famille, mais les choses tournent autour d'elles-mêmes. Rien ne marche, rien ne change. Le mariage, vous n'avez jamais vu les mariés dans la famille. Personne ne sort à la famille. On vous a imposé un style de vie. La famille, vous avez des belles filles, mais les filles ne se marient jamais. Le diable a imposé un style que ces filles doivent sortir, prendre les grossesses et ramener les enfants à la maison. C'est le style de vie. Ça commence avec le nez jusqu'au cadet. Le même style de vie. Il n'y a pas de mariage, mais vous avez des belles filles, vous avez des beaux garçons. Le diable a imposé un style de vie. Pourquoi le style de vie était imposé dans la vie de Jacob? Parce qu'il y avait une porte d'entrée. Quelle était cette porte? Le bien mal acquis. Jacob marchait avec le bien qui ne lui appartenait pas. Il avait volé la bénédiction de son frère. Et cet acte a ouvert la porte au diable afin de lui imposer un style de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, prier c'est bien, partir à l'église c'est bien, Dieu ne veut dans le Seigneur. Peut-être une souffrance que vous en direz aujourd'hui provient d'une porte que vous avez pu ouverte. Le bien mal acquis, vous avez confisqué le bien des orphelins. Vous avez confisqué le bien de veuves. Vous sortez avec une femme d'autrui. Vous sortez avec un homme d'autrui. Vous prenez l'argent d'un homme marié. Dans sa maison, les enfants et la femme dorment affamés. C'est déjà une porte qui s'est ouverte. Ce qui ne vous permettra pas de vivre le bonheur. Le parole que ces gens vont pouvoir prononcer, le diable va le récupérer et vous imposer un style de vie. Pourquoi? Vous êtes belle, mais il n'y a pas de mariage. Pourquoi il n'y a pas de travail? Regardez le bien mal acquis. Qu'est-ce que vous détenez? Jacob détenait la bénédiction de son frère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a créé chacun avec sa destinée. Chacun a sa destinée. Nous ne sommes pas venus ici chercher notre destinée, mais nous sommes venus accomplir notre destinée. Alors Jacob a préféré voler la bénédiction de son frère. Ce n'était pas le moyen que Dieu avait prévu pour l'élever. Jacob en lui-même voulait définir les moyens que Dieu pouvait l'élever. Il croyait que son élévation dépendait du vol de la bénédiction de son frère. Or cet acte a ouvert seulement un chemin. Cet acte a ouvert seulement une porte. Enfin que la famille de Jacob puisse être vendue au diable. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre famille?
Qu'est-ce qu'on vous a imposé? Dans la famille, vos finances sont limitées. Dans la famille, vos travaux sont limités. Dans la famille, vos mariages sont limités. Des maladies héréditaires, des maladies qui se répètent. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable vous a imposé? Le diable a eu l'accès parce qu'une porte était ouverte. Vous lui avez laissé une porte ouverte. Le diable a profité. Et il a imposé les choses. Regardez ce que vous vivez aujourd'hui. Et Jacob a accepté Rachel. Pardon, il a accepté Léa. Oh, Léa symbolise l'esprit là-bas, l'imposition, la coutume, la malédiction, l'échec. Dès lors que Léa est venue dans la vie de Jacob, tout a changé. Même la bénédiction que Jacob attendait de recevoir de Rachel, quand il a travaillé encore après 7 ans, il a pris Rachel et Rachel était stérile parce qu'il y avait la présence de Léa. Il y a des gens qui vivent avec des Léa dans leur maison. Léa, c'est une imposition. Qu'est-ce qu'on vous a imposé? On vous a imposé des histoires. Dieu aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de délivrer votre famille. Il est capable de délivrer vos enfants. Mais ce qu'il te demande, de fermer cette porte d'entrée. Retournez le bien mal acquis. Vous marchez avec l'argent d'autrui. Vous avez confisqué l'argent d'autrui. Vous avez escroqué les gens. Ces gens-là sont en train de parler. Et le diable récupère ses paroles. Et il impose maintenant un style de vie. Regardez ce que tu lègues à ta génération. Comment une famille peut être conforme? Maman ne s'est pas mariée. Papa ne s'est pas marié. Les oncles ne se sont pas mariés. Cette même affaire descend à la génération. Donc on doit comprendre quelque chose. Que le temps est venu où le Seigneur veut élever ta famille. Le temps est venu où le Seigneur veut délivrer les enfants. Dieu aimé dans le Seigneur. Vous savez, la fierté des parents, c'est de voir leurs enfants exceller. L'honneur d'un parent, c'est de voir son enfant être dans la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est prêt pour te délivrer. Jacob avait accepté Léa parce qu'il était dans la position de faiblesse. Il n'avait pas fermé encore la porte. Mais moi je dis à quelqu'un, n'accepte pas Léa. Ne change pas ton choix. Ne change pas tes rêves. Peu importe les situations que tu vis, ne change pas les rêves. Jésus est capable. Et le Seigneur te demande quelque chose. Répare seulement. Répare seulement. Si tu as le bien d'autrui, remettez le bien d'autrui. Si tu as confisqué le bien d'autrui, remettez-la. Le Seigneur va opérer une délivrance. Nous n'avons pas le temps d'être imposés par la banque. Qu'est-ce que la banque nous a imposé? Mais moi je crois que toi tu n'accepteras pas Léa. Ton choix c'est Rachel. Et Rachel c'est la promesse de Dieu. Rachel c'est l'accomplissement. Rachel c'est la volonté parfaite. J'annonce à quelqu'un, là où vous nous suivez, que la faveur du Seigneur entre dans votre famille. Que les changements entrent dans votre famille. Que ces systèmes d'endosser les enfants dans ta propre maison, que ces systèmes cessent. Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance vient quand on prend la décision. La délivrance vient quand il y a la conscience. Je voulais dire à quelqu'un, le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de changement est arrivé. Alors, change ta vie. Répare. Ferme la porte. Remettez les biens mal acquis. À ce moment, ta famille ne va plus appartenir au diable. Le diable ne va plus imposer les histoires. Quels sont les biens mal acquis que vous détenez? Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre famille?
Regardez la vie des enfants. Ils ne travaillent pas. Les enfants sont toujours à la maison. Vous avez une famille où personne sort et personne entre. Vous avez une famille où vous n'avez jamais vu le mariage. Les enfants vous donnent seulement des petits-fils. C'est une imposition diabolique. Mais je crois qu'il y a un homme qui a versé le sang à la croix de Golgotha à cause de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, si votre famille est délivrée, si la famille est délivrée, même le pays sera en paix. J'annonce ce soir que la délivrance entre dans votre famille. Que la délivrance entre dans votre famille. C'est une maladie périodique. Après que tu vas renoncer et rembourser les choses d'autrui, la délivrance va entrer. Je proclame la délivrance, la guérison, le changement dans tous les domaines de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça notre message. Le famille vendue au diable. Si une famille est vendue au diable, le diable impose un style de vie. Qu'est-ce qu'on vous a imposé? Ces choses peuvent s'arrêter. Prends conscience et prenez une décision. Remets le bien mal acquis. Abandonne le mari d'autrui. Parce que sa femme est en train de parler. Laisse la femme d'autrui. Parce que son mari est en train de pleurer. Et toutes ces malédictions vont retomber sur ta famille, sur ta génération. La porte sera ouverte. Mais si tu prends la décision de remettre le bien mal acquis, la délivrance entrera. Léa va partir et Rachel va entrer. Je crois ce soir que le Seigneur a opéré le miracle, il a opéré la délivrance. Voilà ce que le Seigneur nous a mis au cœur pour partager avec vous. C'est la première partie de notre thème sur les familles vendues au diable. Alors, appelez-nous après cette émission et nous allons vous aider dans la prière et dans les orientations afin que la délivrance entre dans vos familles. Vous pouvez nous appeler dans plus 243 89 11 27 029 plus 243 89 11 27 029. Voilà, c'est votre humble serviteur, le prophète Papi Kouyekula Joseph, de l'église MEP Beraka, qui est située dans la commune de Mongafula, et sur l'avenue Mangalade, numéro 39, au quartier Mazamba. La référence est la maison communale. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Compte tenu du temps, la télé c'est le temps. Alors appelez-nous juste après cette émission. Et nous sommes là pour vous aider dans la prière. Peut-être vous avez le bien mal acquis. Peut-être les propriétés déjà mortes. Et qu'est-ce que vous allez faire? Alors appelez-nous. Et nous allons vous orienter. Et nous allons prier pour vous. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube. Suivez l'intégralité dans notre chaîne YouTube. Prophète Papi Aigle TV. Et vous allez retrouver toutes nos prédications. Voilà, bien aimé, je voulais prier avec toi. Éternel Dieu de gloire, le Dieu de grâce, Nzambo abikisako akangolaka. Bana bayoki lobano yawe na ngonga oyo. Tikete Nzambe yo okangolaka. Okotsa Yahweh délivrance na kati ya mabota. Ba imposition nyonso ba imposa na kati ya famille. Ba teka misala na bango, ba teka mbongo, ba teka mabala, ba teka ba santé na bango nkolo. Lokola ba yoki Seigneur loba o Nzambe. Délivrance kota na kati ya ba vie na bango. Et Saint-Esprit ozako révéler moko na moko. Ya biloko o eza yete. O fongo la porte afin que Satan a profité na famille. Saint-Esprit ozako révéler bango enfin que ba renoncer nango grâce na yo et accompagner ba na yo na kombo na Yesu Masia délivrance kota ma bale kota na famille batu bazwa misala ba mbongo efongwama ba santé comme stable. Je prie pour toute personne qui me suit à ce moment. Peu importe votre problème, la santé, malade, vous avez dérangé, je déclare la guérison miracle maintenant au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce du Seigneur vous localise. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Et nous organisons une grande action dans l'église MEP Beraka qui va débuter le 15 juin jusqu'au 20 juin. On l'appelle Convidi, Convention de visitation divine. Vraiment, nous serons là et nous vous invitons déjà de vous préparer pour répondre à cette invitation. Nous serons avec le docteur parfait, mon pays. Docteur Jonathan Wamba. Le bishop Eric Asana. Et le docteur Delvaux qui vous dit. Et moi, le prophète Papi Kouyekoula Joseph. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique. Et tous les serviteurs qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Merci.